Salut chers compatriotes. La Dream Team, toujours elle et encore elle. Cette fois-ci, nous avons délocalisé notre live. On nous annonce la pluie, du tonnerre, l'orage. Donc nous avons décidé de délocaliser notre live dans un endroit magnifique pour encore une fois de plus parler au peuple gabonais et dire au peuple gabonais que nous arrivons bientôt au bout du tunnel et qu'il faut s'armer de courage et de force pour imposer un rapport de force à ce régime unique, à ces criminels et voyous au pouvoir. Ils sont certainement en train de manigancer quelque chose encore pour se maintenir au pouvoir. Nous également, de notre côté, nous devons s'armer de force et de courage pour imposer un rapport de force. C'est rien qu'avec le rapport de force que ces gens-là partiront. Je continue à le dire, le seul langage qu'ils comprennent et qu'ils comprendront, c'est la force. Pas des négociations avec des criminels. Donc, sans plus tarder, je vais vous passer le vieux Soukous, le sénateur de la Dream Team, celui sans qui nous ne pouvons rien réaliser ici, qui va également s'adresser au peuple gabonais. Eh bien, Gabonais et Gabonaises, nous sommes bien là, comme tous les vendredis, pour parler de la situation qui prévaut chez nous. Je vais d'abord remercier tout le peuple de Mékambo pour leur sursaut patriotique, parce que vous avez le droit de dire ce que vous pensez, vous avez le droit de vous défendre devant un régime criminel. Et à ce régime criminel, je vous dis déjà que l'armée n'est pas là pour aller contre son peuple. Il est là pour défendre le peuple et son territoire. Donc tout ce que vous faites en ce moment, ce régime va vers sa fin. Va vers sa fin parce que déjà, ils ne savent plus comment faire de ces sosies. Ils ont tellement imaginé ce qu'il fallait pour mentir aux Gabonais. Et en ce moment, ils sont au bout du rouleau. C'est pourquoi ils vont à Londres, peut-être pour mettre cette personne qui représentait Ali Bongo dans les armoiries. Le Gabon a besoin de se libérer. Et nous allons nous libérer. Comment nous allons nous libérer? Parce que le peuple gabonais a cette volonté d'en finir avec ce régime. Vous parlez de la transition du pouvoir. De quelle transition du pouvoir s'agit-il? Le pouvoir des usurpateurs, mais s'ils partent, ils ne font que laisser le pouvoir à celui qui devait être là. C'est pourquoi je dis toujours que l'élection de 2016 n'est pas derrière nous. Au contraire, la montre s'est arrêtée en 2016, la montre de la démocratie. Donc nous allons la redémarrer. Dès que ce régime s'en va, nous allons faire respecter la volonté du peuple. La montre va redémarrer dès que ce régime-là s'en va. Ce qui signifie que nous allons faire respecter la volonté du peuple. Et comment nous allons la faire respecter? C'est parce qu'effectivement, celui qui a gagné de l'élection de 2016 doit gouverner. Sans quoi on ne parlera pas de démocratie. Sans quoi on ne parlera pas de démocratie. Donc nous devons comprendre en tant que peuple, et pour respecter la volonté de ce peuple, la montre doit redémarrer comme si elle s'était arrêtée en 2016 pour accomplir le septennat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Peuple gabonais, soyez vigilants. Soyez vigilants. Même si aujourd'hui ce pouvoir est en train de signer des contrats d'armes avec l'URSS, mais l'URSS n'est pas idiote. L'URSS serait très bien s'ils signent des contrats, mais après ils vont les buter. Parce que l'URSS représente le peuple. Je vous remercie. Oui, peuple gabonais, c'était le vieux Soukous qui félicitait également le peuple de Mékambo
Et ce que vit notre peuple de Mekambo, tous les Gabonais le vivent ailleurs. Donc nous devons tous nous lever comme un seul homme pour en finir avec ce régime. Et à ce qui concerne le voyou de Michael Moussa qui va acheter des armes alors que le Gabon n'est pas en guerre, sache que ces armes-là vont se retourner contre vous. Ok? Sans plus tarder, je vais passer la parole à Frank Joktan qui est là avec nous aujourd'hui. Donc, Frank Joktan, à toi la parole. Merci beaucoup Alain Serge. Je suis vraiment dans la joie d'être avec mes frères et mes sœurs. Je parle de manière prophétique, c'est-à-dire que donc dans la Dream Team, nous sommes aussi prêts à accueillir des femmes. Nous ne sommes pas qu'un groupe d'hommes. Mais vraiment, nous sommes dans la joie et nous sommes dans l'allégresse de savoir que les choses sont en train d'avancer dans notre pays. Et comme l'a dit si bien notre aîné Secousse, il est important que la volonté du peuple puisse être respectée. Et pour comprendre comment la volonté du peuple doit être respectée dans notre nation, c'est que la volonté de ce pays, la volonté des Gabonais, l'intérêt du Gabon et l'intérêt des Gabonais doit être respecté. Le temps est arrivé que nous nous imposons par le respect. Le temps est arrivé que la volonté du plus grand nombre soit appliquée dans ce pays qu'on appelle le Gabon. Dans la communauté, dans le monde dans lequel on vit en ce moment, il est intéressant de voir un peu ce qui se passe partout. Mais il est aussi important pour nous de comprendre que les enjeux sont grands. Mais ce qui est certain, c'est que le Gabon et beaucoup de pays africains, nous n'avons pas demandé spécifiquement de l'aide de la France. Je ne comprends pas pourquoi la France subitement décide de venir à notre aide. Qui l'a invité? Qui lui a dit qu'on a besoin d'elle? La vérité, c'est que l'Afrique aujourd'hui, et le Gabon en particulier, nous n'avons pas besoin d'argent parce que nous avons des ressources. Nous avons de l'or, du manganèse. J'étais en train de lire il n'y a pas très longtemps que le Gabon est le 4e producteur d'uranium au monde. Et cela nous place dans une position qui est stratégique. Voilà pourquoi le Gabon n'a pas besoin de mendier. On n'a pas besoin de demander de l'argent à qui que ce soit. Il nous suffit tout simplement de nous organiser de manière sincère et de manière honnête. Et cela va bénéficier à tous les Gabonais et à tous ceux qui aiment le Gabon. Mais malheureusement, nous avons été dirigés, nous avons été gouvernés par un pouvoir unique et par des voyous. Des gens qui ne pensent qu'à eux, des gens qui refusent de protéger l'intérêt du Gabon et du peuple gabonais. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout ce qui est en train de se passer, c'est comme vous, j'ai été choqué de voir les images de soi-disant l'homme qui allait partir tomber à Riyad, de se retrouver à Londres. Ce qui est certain, c'est que les Européens se parlent entre eux. On ne peut pas aller demander quelque chose à l'Angleterre contre la France. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que la France et l'Angleterre ne se battront jamais pour un pays africain. Ils trouveront toujours un terrain d'entente. Ils vont toujours avoir cette cordialité-là. Et c'est cette cordialité qui nous manque à nous. Nous, peuple africain, nous devons être solidaires les uns envers les autres. Nous, c'est-à-dire que l'intérêt commun doit primer sur l'intérêt personnel. Et c'est important, si nous voulons en tant que peuple qu'on nous respecte, il faut que déjà entre nous on se respecte. Mais malheureusement, au dépens de l'homme qui est parti tomber à Riyad, il s'est rendu compte que les Anglais lui ont dit, ou apparemment lui auraient dit qu'il faudrait qu'il se retire. Moi, ce qui me dérange un tout petit peu dans toute cette histoire, c'est qu'encore une fois, c'est l'Occident, c'est l'Angleterre, c'est la France qui décide de quand Ali Bongo part ou quand il ne doit pas partir. Quand nous, le peuple gabonais, allons-nous nous imposer et dire ce que nous voulons dans notre propre pays? Il faut qu'on arrête toujours d'attendre que Paris donne un ordre, ou bien que Londres donne un ordre, ou que Washington donne un ordre. Pourquoi l'ordre ne viendrait pas de nos villages? Pourquoi ça ne viendrait pas de Lambaréné, de Port-Gentil, de Libreville? Et pourquoi pas faire comme Mekambo nous a montré ces dernières semaines? Pourquoi le peuple ne se soulèverait pas et impose sa volonté? Pourquoi nous devons toujours attendre que les grandes puissances d'ailleurs décident de quand on peut changer le gouvernement ou quand on ne peut pas le changer? Je pense qu'il faut qu'on arrête de nous traiter comme des enfants. Parce que nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes. Et il faut qu'on nous respecte comme étant des adultes. Et j'aimerais pouvoir saluer, ce n'est pas un homme que j'admire, mais j'admire ce qu'il fait. J'aimerais saluer ici Kagame, qui a montré à la puissance, la 5e puissance du monde, la France, la réciprocité.
Quand il est allé en France, on ne l'a pas accueilli en tant que... Macron ne s'est pas déplacé pour aller l'accueillir en tant que chef d'État. Lui aussi, quand Macron est venu chez lui, il a tout fait aussi pour ne pas l'accueillir, mais d'envoyer le même ministre qui a été envoyé pour lui. Voilà ce qu'on appelle la réciprocité et voilà un homme qui impose le respect. Et ça, c'est un peu l'esprit que je veux voir dans toute l'Afrique. Nous devons nous imposer. Quand ces gens-là nous maltraitent ou qu'ils nous méprisent, nous devons les traiter de la même manière. Parce qu'il faut qu'ils nous respectent. Et voilà maintenant qu'on a un président français qui vient et qui commence à reconnaître les torts de la France contre le Rwanda. Mais pourquoi il reconnaît les torts? Parce que Kagame s'impose. Parce que Kagame ne cesse de dire que la France a été coupable de ce qui se passe dans son pays. Et il l'a tellement chanté partout qu'aujourd'hui la France est obligée de reconnaître ses erreurs. Et donc il est important pour nous, si nous voulons rayonner dans notre continent, si nous voulons prospérer, que la France comprenne que nous sommes une différente génération de personnes. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont fiers, nous sommes des hommes et des femmes qui voulons la liberté. Ce que vous voulez chez vous, nous voulons aussi cela chez nous. Il y a un exemple que j'aime souvent prendre, c'est l'exemple du Botswana. Le Botswana a de l'or et le Botswana extrait sa propre or. Le produit est pris dans le pays, est transformé dans le pays par des compagnies étrangères, certes, mais la connaissance est transférée au Botswanais. Tout est fait au Botswana. Et le diamant est vendu dans le monde, non pas à partir de Londres ou de Paris, mais à partir du Botswana. Et donc le peuple botswanais en jouit pleinement. Voilà ce que nous voulons voir dans nos pays respectifs de l'Afrique. Comme je dis, ce n'est pas nous qui avons besoin de l'argent, parce que les richesses sont chez nous. Et il est déplorable de voir tout le temps des images de jeunes Africains qui sont en train de mourir dans la Méditerranée, parce qu'ils sont en train de chercher un meilleur avenir ailleurs. Ces jeunes Africains-là qui quittent le continent, ils le quittent pourquoi? Pas parce qu'ils n'aiment pas l'Afrique, mais parce que justement il y a des gouvernements qui sont véreux, des gouvernements qui sont iniques, des gouvernements qui les exploitent et qui ne font absolument rien pour eux. Comme par exemple le cas de Mekambo. Pendant longtemps, j'ai appris que les éléphants saccagent les plantations, le peu de plantations que les Gabonais sont en train de développer. Et malgré cela, Lee White a décidé qu'ils vont protéger plus les éléphants que les humains. Mais cela est très grave. Cela est très grave. Je ne dis pas qu'il faut tuer les éléphants. Je ne dis pas que les éléphants ne doivent pas vivre. Mais je ne dis pas aussi que les éléphants doivent vivre aux dépens des Gabonais. Et donc, il veut jouer Tarzan chez nous. Mais quand même, soyons sérieux. S'il veut crier et que les éléphants viennent vers lui, il n'a qu'à faire ça tranquillement, mais que les éléphants ne nous embêtent pas. Et ne nous empêchent pas de nous épanouir dans notre propre pays. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est que de l'argent est donné, déversé au Gabon chaque jour pour protéger justement les plantations des Gabonais qui sont en train de planter et de protéger ces villages-là. Au cas où les éléphants détruiraient. Cet argent-là est où? Lee White doit dire aux Gabonais qu'est-ce qu'il fait de cet argent-là? Pourquoi cet argent-là n'est pas donné aux Gabonais pour les dédommager? Pourquoi il n'est pas mis en place un système qui permet à ces villages-là d'être protégés? Je n'ai rien contre les éléphants, je pense que les éléphants font la fierté du Gabon. Et s'ils sont Gabonais, je crois que ces éléphants aussi, c'est des Gabonais, parce qu'ils sont sur le territoire gabonais. Donc ils ont le droit de vivre aussi dans le territoire gabonais. Mais vivons paisiblement ensemble. S'ils font des infractions, je pense qu'il faut qu'on mette un système pour punir les éléphants qui sont coupables. Je pense sincèrement. Et donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui, la vie d'un Gabonais est réduite pratiquement à rien. Que l'on préfère la vie des éléphants à la vie d'un humain. Le Gabon est tombé si bas. Et voilà pourquoi je pense que si il y a réellement vacances de pouvoir, que l'on doit éradiquer, tous les gens du PDG doivent sortir. Et comme a dit si bien Soukous, que l'on remette les pendules à l'heure. C'est-à-dire que la volonté du peuple gabonais puisse s'accomplir. C'est-à-dire que Jean Ping prenne le pouvoir, qu'il fasse la transition et que l'on se prépare pour des élections où, cette fois-ci, dès le début, pas à la fin, mais dès le début, le choix du peuple gabonais sera respecté. Voilà mon souhait pour mon pays, voilà mon souhait pour l'Afrique. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu veille sur notre nation. Merci de m'avoir écouté. Ok, merci peuple gabonais. Nous retiendrons que nous devons nous armer de force pour en finir avec ce régime. Nous sommes à la fin du tunnel. Comme on le dit souvent, nous avons décidé d'aller jusqu'au bout et nous ne lâcherons rien. Et nous allons faire
ce qui n'a jamais été fait. Pour accomplir ce qui n'a jamais été accompli. Ok, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Restons serrés à la guerre, comme on le dit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci encore une fois de plus et à vendredi prochain si Dieu le veut.